Dès les années 20, les créateurs de l'Union des artistes modernes commencent à travailler avec des commanditaires, des clients, et ils produisent des meubles en tube, des meubles modernes. Ils simplifient les formes, donc on voit apparaître beaucoup de verre, beaucoup de métal, du bois, et très vite, on les taxera de créateurs produisant une architecture clinique, des meubles cliniques. Des noms comme afronudisme apparaîtront, et ils seront souvent très discrédités dans la presse par rapport à un art décoratif plus traditionnel. Et on leur reprochera après, parce qu'ils ont un discours social assez fort, de n'avoir eu que des clients fortunés, de ne pas avoir produit industriellement ces mobiliers comme l'ont fait les Allemands du Bauhaus, notamment Marcel Breuer, produisant pour Tonnet. Pourtant, les créateurs de l'UAM ont tous participé à des concours industriels pour essayer de diffuser leurs créations. Donc il y a une logique industrielle de production de mobilier de l'UAM. La plus connue, c'est celle engagée par l'Office technique pour l'utilisation de l'acier, qui va leur commander des cabines de paquebot, et ils vont en faire un exercice de style, comment faire un espace rationnel, fonctionnel, extrêmement réduit. Et leurs créations sont totalement remarquables, donc des cabines de paquebot de Mallet Stevens, de Pierre Charot, de Pierre Barbe, de Marcel Gascoigne. Et puis le deuxième grand concours de l'OTUA, ce sont pour des mobiliers scolaires. Et là aussi, on voit une formidable création de mobilier par les mêmes architectes et décorateurs. Si l'on réfléchit plus largement, leur engagement industriel est plus profond, mais il est brisé par la crise de 1929. Donc la rupture économique empêche une production plus large. Et puis, ils vont aboutir ceci avec l'exposition de 1937, mais qui malheureusement est 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Si l'on regarde autour de nous, beaucoup de mobiliers sont produits par des marques françaises, notamment Labor Métal, qui va produire des meubles en métal. Une marque comme Tonnet va produire des meubles avec, bien sûr, Le Corbusier et Charlotte Perriand, mais aussi moins connus des meubles d'André Lursa, qui seront diffusés dans toute l'Europe. Émile Guillot aussi produira pour Tonnet, ou des marques comme la Manufacture industrielle des objets moulés, la Bakélite, sera beaucoup utilisée par René Herbst, qui lui aussi produira beaucoup de meubles en série. Donc cette production industrielle, elle existe aussi au niveau de la lumière. Des ingénieurs lumière comme André Salomon et Jean Dournion vont calculer la lumière à grande échelle industriellement. Ils vont notamment produire tout l'éclairage de l'exposition de 1937, mais aussi des éclairages urbains, pensant la lumière à une autre échelle. Donc lumière, métal, verre sont les outils de ce mobilier industriel qui va accompagner quelque part l'Union des artistes modernes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.